Voici Basile. Alors, Il est très gentil mais a tendance à juger un peu trop rapidement. Du coup, il se trompe parfois dans ses avis et ses décisions et n'en prend pas toujours conscience. Il croit en la réincarnation, aux reptiliens et à l'intégrité de ses dirigeants politiques. En réalité, il n'en sait rien, car il n'a rien vérifié de tout cela. Mais il se fie à ses impressions, oh, you. s'accroche à certains détails et n'en voit pas d'autres, qui ont pourtant leur importance. Et puis, surtout, il se base sur ce qui est le fondement de toutes ses réflexions, et qui est que Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Un jour, Basile apprend par la télévision qu'une étude très sérieuse a comparé la consommation de chocolat dans différents pays avec le nombre de prix Nobel attribués dans ces mêmes pays. Et, oh surprise, il semblerait que les deux phénomènes soient liés. En effet, les chiffres révèlent que plus la consommation de chocolat d'un pays est élevée, et plus ce pays peut s'enorgueillir de posséder de prix Nobel. Et les chiffres, c'est bien connu, ne mentent jamais. On peut donc en déduire que le chocolat rend plus intelligent. Ou, en d'autres termes, mange les Kinder, t'auras le prix Nobel. C'est du moins ce que semble affirmer le reportage de la télévision, et que Basile va s'empresser de croire. Et ça tombe bien parce qu'il se trouve que, comme par hasard, Basile adore le chocolat. Voilà une nouvelle qui ne peut que le réjouir. Et le voilà qui se précipite vers le commerce le plus proche afin de littéralement vider les rayons des produits chocolatés. Désormais, il ne se nourrit pratiquement plus que de cela, à toutes les heures du jour et sous toutes ses formes. En parlant de forme, Basile constate bientôt une sensible augmentation de son tour de taille. Mais qu'à cela ne tienne, il est prêt à quelques sacrifices esthétiques si cela peut améliorer ses capacités cérébrales. Et il lui semble bien être plus performant dans ce domaine depuis quelque temps. Du moins, est-ce son impression. Et vous, qu'en pensez-vous? À votre avis, est-ce que Basile a raison? Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Eh bien non. Basile, tout comme les journalistes qui ont réalisé le reportage, ont confondu corrélation et causalité. Deux phénomènes peuvent être corrélés sans que cela implique forcément que l'un soit la cause de l'autre. D'ailleurs, rien n'indique dans cet exemple que ce soit la consommation de chocolat qui engendre une hausse d'attribution des prix Nobel. On pourrait envisager le contraire, et que ce soit le fait de recevoir le prix qui créerait chez son récipiendaire une soudaine fringale chocolateuse. Ou alors que le pays, pour fêter l'événement, organise de grandes fêtes du cacao. Mais on sent bien que tout cela ne tient pas debout et qu'il doit y avoir une autre explication. En l'occurrence, il s'avéra que ces deux manifestations n'étaient que des conséquences engendrées par un troisième phénomène qui en était la véritable cause. Et cette cause est simplement la richesse des pays concernés. Plus un pays est riche, et plus il va investir d'argent dans la recherche, ce qui signifie plus de chercheurs, auxquels on attribue plus de moyens, et qui donc, mécaniquement, auront plus de chances de trouver quelque chose, et de décrocher le Nobel tant espéré. Et conjointement, le chocolat étant une denrée relativement de luxe, il est plutôt consommé dans les pays au niveau de vie élevé. Quand deux phénomènes semblent liés, il est possible que l'un soit effectivement la cause de l'autre, mais ce n'est pas systématique. Il se peut qu'il y ait une autre raison, une tierce cause dont les deux autres ne soient que des conséquences. Par exemple, que pensez-vous que nous trouverions si nous nous amusions à comparer les consommations de produits biologiques dans divers pays avec les taux de cancer de ses habitants? Eh oui! Autrement dit, arrêter de manger bio, ça donne le cancer. Basile en resterait totalement déconcerté. Bien évidemment, il n'en est rien. Et là encore, la cause réelle est la richesse et le niveau de vie, qui engendre d'un côté une augmentation de certaines pathologies et de l'autre une recherche de formes d'alimentation plus saines. Il est d'ailleurs possible que, dans ce cas précis, le nombre élevé de cancers encourage et booste le marché du bio.
Il y a quelques années, des étudiants, afin d'illustrer ce phénomène, avaient effectué un sondage auprès de la population. Ils avaient posé aux gens 2 questions. Premièrement, cette nuit, avez-vous dormi avec vos chaussures? Et deuxièmement, ce matin, vous êtes-vous réveillé avec mal à la tête? Et là encore, il semblait que les 2 phénomènes soient liés. Alors, pas toutes les personnes ayant dormi avec leurs chaussures ne s'étaient réveillées avec la migraine, mais le mal de tête se manifestait plus souvent chez eux que chez les autres. De là à conclure que dormir avec ses chaussures donnait la migraine, il n'y avait qu'un pas, que Basile, comme certains, avait franchi allègrement. Depuis qu'il avait pris conscience de cette étude, Basile veillait soigneusement à toujours bien se déchausser avant de se mettre au lit. Or, il fallait, là encore, veiller à ne pas confondre corrélation et causalité. Une étude plus approfondie a mis en exergue que la plupart des gens qui s'étaient endormis avec leurs chaussures aux pieds avaient auparavant consommé une grande quantité d'alcool. Et oui, la plupart des gens ne dorment pas avec leurs chaussures, du moins pas avant d'avoir atteint un certain degré éthylique. Et du coup, on comprend mieux pourquoi ils s'étaient réveillés le lendemain avec un fort mal de tête. Tout cela illustre le fait qu'il n'est pas toujours évident de reconnaître les véritables causes d'un phénomène, et qu'il peut être facile de se tromper. Alors, Basile, rappelle-toi, il y a 2 façons de se forger une opinion, la rapide et la bonne. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez choisir de mettre un pouce vert, ou même un rouge si vous voulez, ça ne me vexera pas, et me permettra d'évaluer comment vous jugez cette vidéo. Et regardez notre ami. Je ne peux que vous encourager à suivre son conseil. Car cette fois, c'est vrai. Là, Basile a vraiment raison.